Laurent Tournier, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le président de l'UMIH, c'est l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie en Gironde. Hier, la préfète de Gironde a demandé de reporter les événements festifs, les mariages, les anniversaires pour stopper la propagation du coronavirus. Avant de vous interroger, Laurent Tournier, je me tourne vers vous, Victor, pour que vous nous rappeliez les mesures qu'a recommandées ou précisées la préfète. Pour les événements publics, la jauge maximale passe de 5000 à 1000 personnes. Les fêtes foraines, les fêtes des voisins ou les brocantes sont interdites, ainsi que les soirées dansantes et étudiantes. Il est désormais proscrit de consommer debout dans les bars et de consommer de l'alcool dans les rues bordelaises. Les journées du patrimoine sont annulées à Bordeaux. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les parcs, sur les plages et sur les quais. Et enfin, les sorties scolaires sont suspendues. Et quand on entend, Monsieur Tournier, que la préfète dit on vous recommande c'est-à-dire que les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas officiellement interdits, mais elle recommande aux habitants notamment de ne pas avoir de rassemblements de plus de 10 personnes et des rassemblements familiaux. Au fond, est-ce que ça laisse une petite porte pour vous? Est-ce que vous avez le sentiment que ceux pour qui, par exemple, des services de traiteurs ont été programmés vont les annuler, ou est-ce qu'au contraire, finalement, les gens se disent bon an mal an, on continue? Non, je crois que de ce point de vue-là, la préfète a été claire. Les rassemblements familiaux sont proscrits jusqu'à nouvel ordre. Donc, effectivement, si vous parliez des traiteurs, c'est une bouffée d'oxygène qu'ils avaient jusqu'à présent et qui, malheureusement, va se tarir. Et pour une profession, d'ailleurs, qui souffre énormément depuis le début de la pandémie, puisque depuis le mois de mars, leur activité a été quasiment stoppée. Comment vous allez Donc, faire? Nous concernant, vous savez, on respecte les règles sanitaires depuis le début. Le protocole a été d'ailleurs élaboré en collaboration avec les ministères au moment du confinement. Donc c'est un protocole qu'on suit et qu'on connaît à 99%. Nos restaurateurs le suivent de près. Voilà, elle nous a indiqué qu'elle allait faire des contrôles supplémentaires. Elle a déjà commencé à le faire depuis le week-end dernier. Donc voilà, après nous sommes une profession habituée au contrôle. On a depuis toujours, que ce soit des contrôles pour l'hygiène, pour la sécurité. Et donc là maintenant nous aurons des contrôles sanitaires supplémentaires. Si ça peut nous permettre d'être dédouanés d'une certaine stigmatisation, on va dire, de nos lieux comme des lieux qui puissent être pourvoyeurs de Covid, tant mieux. Voilà, vous vous sentez pointé du doigt, vous vous sentez un peu culpabilisé au fond? Vous avez utilisé le mot stigmatisé. Pas depuis hier et les annonces de la préfète, mais depuis un certain temps. C'est vrai que la restauration, il n'y a qu'à voir les discothèques qui sont fermées depuis le début des événements. Ce sont des métiers qui sont pris comme des lieux où on peut attraper le Covid plus facilement. Vous savez, on prend le métro, on prend le bus, on prend l'avion. Nos enfants aujourd'hui sont dans les cours des écoles. Voilà, le tout c'est d'appliquer les gestes barrières. Et c'est vrai que dans nos lieux, ils sont appliqués, j'allais dire, presque plus qu'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que la préfète a pris une bonne décision en laissant les professionnels travailler. On avait peur, comme dans les Bouches-du-Rhône, d'être fermé plus tôt. Donc c'est pour nous voilà, la marque d'une confiance envers notre travail et notre professionnalisme. Je pense qu'on peut arriver à passer des moments conviviaux et à faire la fête dans nos établissements dans le respect des règles sanitaires. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau de remplissage, comme on dit? Est-ce que vous avez retrouvé une clientèle comme avant, ou est-ce que ça reste extrêmement faible? Écoutez, c'était assez disparate. L'été nous a donné une bouffée d'oxygène, surtout sur le littoral. Les restaurants profitent aujourd'hui des terrasses qui ont été agrandies par les municipalités, mais jusqu'au moment où le temps, malheureusement, va repasser à l'automne et à l'hiver. Les hôtels souffrent énormément. Aujourd'hui, à Bordeaux et sur la Gironde, on voit des taux de remplissage de 30%, alors que normalement en septembre, octobre, on est à 90-80%. Oui, en moyenne à Bordeaux, on oscille entre 25 et 40% de taux de remplissage. Tous les événements, si vous voulez, ont été annulés, les gros événements. Le tourisme senior s'est énormément calmé.
Tous les voyages long courriers, les touristes de long cours ne sont pas là. Les rassemblements familiaux maintenant, effectivement, c'était déjà un petit peu éteint, et là maintenant avec ces nouvelles mesures en Gironde, ça va être d'autant plus compliqué. Les traiteurs, je vous en parlais, sont à l'arrêt. Donc, Les bars fonctionnent à 30 ou 40%. Les restaurateurs, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des terrasses, fonctionnent quasiment à 50%. Donc on ouais, est dans une situation le tableau est quand même douloureux, c'est catastrophique, vous nous dites. Et puis, c'est frappant quand même dans ce que vous dites, Laurent Tournier. Au fond, presque un sentiment d'avoir été stigmatisé. Tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire on ne stigmatise pas le fait d'attraper le Covid quand on est dans le métro. Mais en revanche, si on l'a attrapé sur une terrasse de café, alors là, il y a une forme de culpabilisation parce que ce serait un endroit de plaisir ou de convivialité. Merci en tout cas pour votre témoignage. Bon courage, Laurent Tournier, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Gironde, qui réagissait donc à ces annonces hier du préfet.